femme voudrait que son mari soit son meilleur ami. Hein. Quand je parle d'amis ici, c'est amis dans les blagues, hein, dans les balades, vous baladez ensemble, vous sortez ensemble, hein, vous mangez, vous blaguez un peu à la maison. J'ai avec sa femme, il a soulevé sa femme, des blagues. Mais il y a des faits trop spirituels comme leur, je ne sais pas si c'est leur pasteur qui les a enseignés comme ça, ou je ne sais pas moi. Mais en tout cas, il faut être vraiment amoureux avec ta femme. Passer plus de temps avec elle. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sortent le matin, qui viennent que le soir, qui est tout le temps à l'aise avec les autres personnes. Tu t'es marié pourquoi en fait? Tu t'es trompé en fait, tu devais rester encore célibataire. Moi j'ai dit toujours aux gens, moi, je ne vous comprends pas. Genèse chapitre 26 verset 8, il est dit ceci. Isaac était là depuis longtemps. Un jour qu'Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme Rebecca. La tendresse, plaisanter tendrement. Mais vous ne plaisantez pas avec votre femme, vous ne blaguez même pas avec votre femme, vous n'êtes même pas des amis avec votre femme. Un dictateur à la maison. La femme travaille beaucoup. Le jour où on vous donnera le travail de la femme, c'est qu'elle fait. On vous donnera même une seule journée d'une femme. Je ne comprends pas combien de gens vont arriver. Si votre femme est malade, vous allez voir à quel point elle est importante à la maison. Parce qu'un homme qui ne sait pas gérer ses finances, c'est comme un pays qui vit sans économie. Hein. Demain, on va arriver comme ça, chérie, on va aller à l'école laisser les enfants. Et il dit non, chérie, je n'ai pas l'argent du carburant pour payer le loyer, pour payer la nourriture, pour payer l'école des enfants. Ça, c'est pas ton argent à toi, ça, c'est pour les dépenses. Le vrai argent qui t'appartient, c'est ce qui reste là. Exactement. Il ne doit pas être toujours au rouge. Un homme qui, on lui a payé les premiers, avant les 15 à la maison, il n'y a plus l'argent. C'est pas normal. Et la Bible nous demande d'aller voir la fourmi. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 11. L'argent est très important pour l'équilibre de la maison. Tu ne peux pas vivre sans argent, c'est impossible. Et tu ne peux pas garder quelque chose que tu gères mal. Ouais, la femme a besoin d'un homme qui a du charisme, hein, comme Christ. Christ a du charisme. Un homme ne doit pas être là à rigoler tout le temps dehors avec les femmes. Dès qu'on te voit là, non, tu es une fémelette ou tu es une femme. En droit de fait, tu bois pour l'alcool en cachette. C'est un frère, ça c'est un hypocrite. Certains chrétiens, on le respecte par son caractère. La femme te dit, un tel, sois un homme, sois un homme. Quand vous écoutez votre femme dire, sois un homme, c'est que tu as payé ton charisme. Ça c'est la partie des femmes. Là là. Avec votre femme. Hein? Il y a des sorties de qualité. Hein. Il y a une sortie que je vais préciser bien. Il y a deux types de sorties. Vous devez d'abord prendre ce temps-là. C'est un petit temps, elle-même 2 heures du temps seulement. On mange, on rigole, on rigole. Après on revient à la maison. On n'est pas parti dans un restaurant cher. Non, pas forcément de la glace, on a rigolé un peu. On est revenu à la maison. Mais ça compte de beaucoup pour la femme. Elle se sent considérée, elle se sent aimée, elle se sent valorisée. Voilà. Sortez un peu avec votre femme au shopping. Hein. Achetez aussi des habits pour elle. Faites-la aussi pour faire des colis. La femme peut aussi payer pour l'homme si elle en a. Moi, plusieurs fois, je suis la carte de ma femme. Un mari doit pas être dans les détails. Il ne faut pas savoir tout ce que ta femme a préparé. Tu commences à compter les morceaux. Les femmes n'aiment pas ça. Il compte un tel après un. Il devait normalement. Là, aux aussi, ça ne m'a pas trop. Ils n'aiment pas aussi les hommes qui font des compliments pour d'autres femmes. Tu es dans les détails, non? De la nourriture. Mais il faut aussi les détails avec ta femme. Quand tu vois ta femme, elle est bien habillée. Et c'est un peu de détails. Ah chérie, tu es très belle, tu as porté une belle chemise, tu es ceci. D'autres femmes. Mais ta pauvre femme, tu ne le fais pas. Tu es un homme propre. La propreté. Quand tu sors là avec tes habits de dehors, ne va pas dans la chambre avec ça. Hein? Quand on veut voir le désordre, il suffit seulement de voir la chemise au couloir, les pantalons dans le salon. Là, les hommes aussi qui ne se brossent pas les dents. La nuit, ils dorment avec la femme. Il se réveille, il veut lui faire des bisous à 5 heures parce qu'il a besoin de faire les choses de mariée. Quand on aime les bisous, il faut aimer la brosse. La brosse. Les femmes parfois qui voient leur mari sentent mauvais, mais ils ont honte de dire. Oui. Et comme la mauvaise haleine là aussi, les défauts avec ça, il n'y a que la personne qui est en face qui peut sentir, mais toi tu ne sens pas. Prenez un peu les vacances avec vos femmes, c'est important, ça fait un peu le vide. Ça permet à la femme de casser un peu tout le stress qu'elle a eu des enfants durant l'année, même une fois l'année, même aller même au village, c'est important. Ou même aller même dans un hôtel, vous dormez même une fois la nuit, tout le week-end, vous revenez à la maison, c'est important. Ça lui permet un peu de faire un peu le vide. Ça, je ne sais pas pourquoi l'Africain a été enseigné que la tendresse c'est un péché, c'est une façon de dominer. Non, la femme ne te domine pas. Mais comment tu vas être seulement amoureux d'elle dans la chambre et dehors tu ne montres pas que tu es amoureux d'elle? La femme voudrait que tu lui montres que tu l'aimes en public. Pas dans la chambre comme être caché, elle veut que dehors devant les gens là, on voit comment son mari l'aime, l'embrasse, lui fait des cadeaux, lui montre l'amour en public. Tu dois montrer devant ta famille que moi avec ma femme on a fait communauté de bien. Parce que nous les chrétiens on se marie pas, on bien séparés. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que les deux devenant une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux devenant une seule chair. Tu es une seule chair avec une personne seulement au lit pour avoir les enfants, maintenant pour les biens vous êtes séparés. Tu es un hypocrite. D'un côté la femme sage bâtit sa maison. Donc Pierre dit aussi que l'homme doit avoir la sagesse quand il agit avec la femme. Donc c'est très important d'être sage et équilibré. Un homme qui a de la personnalité, un homme très amoureux de sa femme.
qui ne se retournent pas pour voir d'autres femmes quand les femmes passent. Les femmes n'aiment pas voir les hommes qui se retournent dès qu'une femme passe, lui aussi tourne ses yeux comme ça, en train de suivre, jusqu'à voir derrière. Non, une femme comme ça va te gifler un jour. Les femmes n'aiment pas ça. Un homme doit être le moteur à la maison. Il connaît conduire sa maison comme une locomotive. Tu es le conducteur, tu es le pilote de votre foyer. Tu dois être le pilote. Ce n'est pas la femme qui doit te commander, c'est toi. La tabasse. Non, la Bible dit que ayez dans vos rapports avec vos femmes de la douceur. Alors, le 8e point, son meilleur ami. Et toute femme voudrait que son mari soit son meilleur ami et surtout passer du temps avec elle. Ah oui, son meilleur ami. Ah oui, toute femme voudrait avoir comme mari un meilleur ami et passer plus de temps avec elle. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sortent le matin, qui viennent que le soir, qui est tout le temps à l'aise avec les autres personnes, mais avec sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents, sa mère, mais jamais avec sa femme. Tu t'es marié pourquoi en fait? Tu t'es trompé en fait, tu devais rester encore célibataire. Moi j'ai dit toujours aux gens, moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes marié, vous êtes célibataire, mais vous voulez encore trimballer les mêmes habitudes comme vous étiez célibataire. Si vous êtes marié, ça veut dire qu'il y a dû avoir un changement entre vos anciennes habitudes et votre nouvelle habitude. Vous êtes marié, vous devez passer plus de temps avec votre femme que n'importe qui sur cette terre. Parce que c'est l'être la plus chère que Dieu vous a donnée. La femme n'aime pas les hommes qui sortent le matin, qui viennent que la nuit, qui rentrent tard la nuit, qui sortent aussi tard la nuit. C'est suspect, tu la rends de soupçon. Tu ne dois pas passer plus de temps seulement avec ta famille, tes frères. Tu dois passer du temps avec elle. Tu dois aussi avoir un temps, c'est vrai, pour aller voir la famille. Mais elle doit avoir plus de temps. Et quand tu parles du temps là, c'est le temps de qualité. Et j'ai un verset pour parler d'être son meilleur ami, hein, blaguer avec elle, parler de bonnes choses. J'ai vu Wembe, hein, Frère Branham soulever sa femme, Meda, il blaguait. Il a soulevé sa femme, il blaguait. Mais comme l'Africain n'est pas trop temps de nature, de nature l'Africain est trop rigide, trop dur. Quand un essaie de faire ça ou non, la il veut femme, montrer quoi? Quand un homme est trop bien avec sa femme qui blague, il va montrer quoi? Ou soit ils vont mentir, non, il est dominé par sa femme. Non, voilà. Non, l'amour n'est pas dit que tu es stupide ou tu es dominé, c'est faux. Hein? C'est toi qui as été mal éduqué comme ça. Ça veut dire que toi, on t'a mal enseigné par tes ancêtres que la femme, c'est un objet de sexe, de plaisir. Donc, juste pour le sexe, après tu la laisses. Non, la femme, c'est un... La Bible dit qu'une aide semblable à toi. Ça veut dire que c'est ton partenaire. Hein? Partenaire des affaires. La femme, c'est une partenaire de vie. Hein? Des affaires, quand tu as des partenaires, là, c'est qu'ils font des affaires. Un partenariat avec une affaire. Vous voyez comment vous traitez là? Égalité, égalité. Maintenant, ta femme, c'est le partenaire de ta vie. Donc, tu ne peux pas être à l'aise avec d'autres personnes et ne pas être à l'aise avec ta femme. Il y a un problème, c'est une confusion totale. Je prendrai un verset pour montrer à quel point on blague avec sa femme. Genèse chapitre 26, verset 8. Il est dit ceci. Isaac était là depuis longtemps. Un jour qu'Abimelech, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, il vit Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme Rebecca. La tendresse, plaisanter tendrement. Mais vous ne plaisantez pas avec votre femme, vous ne blaguez même pas avec votre femme, vous n'êtes même pas des amis avec votre femme. Un dictateur à la maison, fais ceci, fais ça. Quand tu finis avec elle, allez, boum, le jour où on parlera de la relation sexuelle en couple, vous allez voir qu'il y a des hommes, ils ont amené la soeur au 7e ciel ou au 4e ciel ou 4e, comment vous appelez ça. Lui, il est déjà fini, il s'est reposé. La femme n'est même pas encore arrivée, il pense que c'est fini. Et c'est terminé, c'est pareil. Isaac blague avec sa femme. Wembe aussi blague avec sa femme. Nous avons des photos, des blagues, c'est important. Il faut blaguer avec ta femme, il faut lui montrer que c'est l'être la plus chère que Dieu t'a donnée. Elle doit être la personne qui te rend le plus à l'aise. Je dis bien, elle doit être la personne qui te rend le plus à l'aise sur terre. Pas quelqu'un d'autre. Voilà. Et pour cela, nous avons un verset. Isaac qui plaisantait tendrement avec sa femme. Abimelech, depuis la fenêtre, avait vu les blagues et la tendresse. Un peu de blagues, soulève un peu ma femme. Moi, je la soulève beaucoup. Je vous mettrai la photo, j'ai un blague avec elle, je la soulève plusieurs fois. Je vous ferai voir des photos quand je soulève ma femme. Pas pour la vidéo là. Donc, c'est des vieilles photos que je vais vous montrer quand on blague. Pour que vous puissiez savoir que oui, le frère, il vit ce qu'il dit. Nous blaguons, la femme aime ça. À la maison, quand la femme fait la cuisine, si le mari est là, vous pouvez aller là-bas, blaguer, pour rigoler. C'est très important. Très important, oui. Très important que le mari puisse blaguer avec sa femme, rigoler avec sa femme, parler avec sa femme, partager des bons moments avec elle, rire avec elle, la détendre. C'est important. Parce que la femme travaille beaucoup, les amis. La femme travaille beaucoup. Le jour où on vous donnera le travail de la femme, c'est qu'elle fait. On vous donnera même une seule journée d'une femme. Je ne comprends pas combien de gens vont arriver. Si votre femme est malade, vous allez voir à quel point elle est importante à la maison. Apparemment, les gens ne remarquent pas ça. Le jour où elle sera malade, même pendant une semaine, vous allez voir l'importance d'avoir une femme. Voilà. On continue. Alors, on continue le 9e point. Un homme qui sait gérer ses finances. Ouais. Un homme qui sait gérer ses finances. J'ai pris le verset que j'ai. Très important. Ouais, très important parce qu'un homme qui ne sait pas gérer ses finances, c'est comme un pays qui vit sans économie. Hein.
Donc on vit les choses par erreur, quoi. On ne sait pas comment on va vivre demain. Demain on va arriver comme ça, chérie, on va aller à l'école laisser les enfants. Et j'ai dit non chérie, je n'ai pas l'argent du carburant. Mais ça c'est quel mari ça? Un mari doit anticiper. Donc il doit gérer ses finances. Le salaire quand ça arrive, tu sais que j'ai l'argent du marché. En fait, tout l'argent du besoin de la maison doit avoir un pourcentage sur le salaire. Hein. Ici je ne donne pas le montant de salaire. On prend par exemple, tu gagnes, voilà, le salaire moyen d'un ingénieur en France, par exemple, je prends 2500 €, un ingénieur en France. 2500 €, tu dois avoir la capacité d'enlever en 2500 là. Tu enlèves au moins 55% de cet argent-là pour les besoins de la maison. 55% de cet argent-là pour les besoins de la maison. Maintenant, les autres là, tu épargnes, tu investis, tu gardes. Mets-moi 15% à côté pour votre futur, pour des problèmes. Parce que l'argent que tu enlèves là, pour payer le loyer, pour payer la nourriture, pour payer l'école des enfants, ça, c'est pas ton argent à toi, ça, c'est pour les dépenses. Le vrai argent qui t'appartient, c'est ce qui reste là. Exactement. Si j'ai payé la ménagère, moi je paye la ménagère, je paye les gardiens, je paye les chauffeurs, je paye tout ça là. Mais à la fin, il te reste combien? Oh, plus rien. Oh, mais tu es pauvre parce que tu gardes l'argent que pour payer les dépenses. Combien il te reste à la fin? Parce que la richesse, c'est ce qui rentre, et ce qui sort et ce qui reste, c'est ça la richesse. Donc la vraie richesse, c'est ce qui reste. Quand ce qui est rentré et ce qui est sorti, la différence là, qui reste là, c'est ça qui va s'accumuler avec le temps qui fera ta richesse. Et demain, on va dire, ah voilà un homme qui sait gérer l'argent. Tu ne dois pas être toujours au rouge. Un homme qui on lui a payé le premier, avant les 15 à la maison, il n'y a plus l'argent. C'est pas normal. Tu es un mari. Quel est ce mari-là qui va vivre toujours au danger? Tu exposes ta femme, tu exposes tes enfants. Tu es un homme moins sérieux. Comment tu vas toujours vivre à la limite du hors-jeu? C'est comme si tu es déjà proche de la faillite. Tu dois toujours avoir en anticipation. Et un homme normal doit avoir toujours au moins 3 mois minimum de ses charges déjà à la maison prêt. 3 mois. Quand il y a eu le Covid, chérie, tu peux témoigner comment est-ce que j'avais géré. Tout le monde était de voir. Oui. Moi, j'avais acheté des choses depuis des 3 mois. Un homme comme ça, qui préparait des choses en avance. Pourquoi? Parce que j'étais déjà prêt. Il y en a qui sont partis demander des crédits pour qu'on leur donne. Moi, j'ai fait tout avec mes épargnes. Parce que j'épargnais. Il faut épargner. Et la Bible nous demande d'aller voir la fourmi. Lire, ça ne va pas trop du temps. Je vais vous donner le verset. Proverbe chapitre 6, verset 6 à 11. Proverbe 6, 6 à 11. La Bible t'envoie voir la fourmi, apprend la gestion des finances chez la fourmi. C'est très important pour un homme. Et une femme voudrait un homme qui a toujours de la finance disponible parce qu'on est spirituel dans l'esprit, oui, mais on est d'abord avant tout corps et on a besoin de l'argent. L'argent est très important pour l'équilibre de la maison. Pour manger, pour s'habiller, pour porter, pour avoir tout ce que vous avez besoin d'argent. Vous ne pouvez pas vivre sans argent, c'est impossible. Et donc, il faut que vous puissiez savoir bien gérer ça. Et tu ne peux pas garder quelque chose que tu gères mal. Si dès que c'est dans la main, il faut que dépense-moi, 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 dépense-moi. Tu dois bien gérer l'argent. Tu ne peux pas prendre l'argent aussi envoyer à ta famille en cachette. Ça va paraître ta femme. Non. Si tu veux faire des transferts à ta femme, à ton père, ta mère, dis à ta femme. Chérie, j'ai envoyé à papa tel truc. Chérie, j'ai fait ceci. Chérie, j'ai fait ceci. Chérie, j'ai envoyé à mon oncle. J'ai envoyé ceci. Dialoguer avec elle, parler. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de lui dire. Je sais. Pour l'épargner un peu de ceci. Mais il y a des choses que tu peux lui dire. C'est important. Je sais pourquoi je précise bien. Il y a des choses que tu peux aider, comme la Bible dit. Hein, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Il y a des choses que tu donnes. La femme, c'est ta gauche. Toi, c'est ta droite. Il y a des choses que tu peux aider, comme tu peux aussi aider. Mais attention, toujours dans l'ordre et dans les limites du possible. N'aie pas affamer ta maison pour des dons ailleurs. N'aie pas donner l'argent seulement à tes amis pour affamer ta femme et tes enfants. N'aie pas donner seulement à ta famille alors qu'à la maison, la femme n'a pas mangé tes enfants. Et ils sont la priorité. Numéro 1. Voilà. Alors, on continue, Marie-Dou, le 10e point. Le charisme et la personnalité. Ouais, la femme a besoin d'un homme qui a du charisme, hein, comme Christ. Christ a du charisme. Hein. Nous avons un mari, il dit le plus beau d'entre 10 000. Les listes de la vallée. Hein? Tu imagines comment on élève Jésus. Un homme doit avoir du charisme. Un homme ne doit pas être là à rigoler tout le temps dehors avec les femmes. Dès qu'on te voit là, non. Tu es une femmelette ou tu es une femme. Un homme doit avoir du charisme. On n'a pas dit que tu ne peux pas rire avec les gens, mais la personnalité ici, là, c'est quelqu'un qui a une image. Quand on parle de la personnalité, c'est l'image de la personne. Ton image à toi. Tu as donné quel témoignage? Tu dois avoir un bon témoignage. Mais si tout le monde sait que toi, tu es un voyou, quand on est dans des endroits de fête, tu bois pour toi l'alcool en cachette. C'est un frère, ça c'est un hypocrite. Tu as tué ta personnalité. Ton image est détruite. Parce que tu n'as pas été un frère. Et un chrétien, on le respecte par son caractère. Tu dois avoir un caractère d'un homme mature, un homme mûr, un homme posé, un homme qui a les reins solides, comme on le dit. Un homme qui est... Quand la femme te dit, un tel, sois un homme, sois un homme. Quand vous écoutez votre femme dire, sois un homme, c'est que tu as perdu ton charisme. Tu as perdu ton charisme, tu deviens une femme. Et souvent les femmes, quand ils remarquent que tu as quitté la place de l'homme, ils te disent, sois un homme, sois un homme.
Hein? Le charisme, tu ne souris pas avec toutes les femmes. Toutes les sœurs voient tes dents. Tout le monde peut facilement te tapoter à la main. Tout le temps. Non, il faut que tu sois respecté, responsable. Ta femme aimerait son homme qui soit responsable, respecté et craint. Et c'est là, tu dois travailler cela. Dès que tu vas commencer à être fiancé, commence déjà à couper tes blagues à la con que tu faisais avec les gens quand tu étais célibataire. Comment tu puisses garder ton image maintenant un peu plus. Parce que ta femme, elle ne voudrait pas te voir encore continuer à faire les mêmes blagues avec des sœurs qui étaient tes amis. Ça ne l'honore pas, tu ne la respectes pas. Voilà, il faut te faire respecter, il faut avoir du charisme. C'est pas que tout le temps dans les WhatsApp avec des petites sœurs. Sœur Shalom, sœur ceci, sœur ceci. Non, un homme n'a pas ce genre de jeu-là. Parce que si tu te humilies devant ces petites filles-là, ils vont manquer de respect à ta femme. Et la femme n'aimerait pas ça. Jamais. Les femmes n'aimeraient pas ça. Ils aimeraient un homme qui se fait respecter par sa conduite et que les gens respectent par sa vie. Et le respect, c'est toi qui dois montrer que si tu veux qu'on te respecte, tu dois d'abord commencer à te faire respecter. Voilà. Alors, le 11e point, les sorties au restaurant, les shopping, les femmes voudraient avoir énorme. Ça, c'est la partie des femmes. Oh là là. Les frères des vacances, des shopping, des sorties. Ouais. C'est important. Les femmes aiment ça chez les amis hommes. Sortez avec votre femme. Hein? Il y a des sorties de qualité. Hein? Il y a une sortie que je vais préciser bien. Il y a deux types de sorties. Vous devez d'abord sortir vous deux avec votre femme. Dans la semaine, chercher un jour. Les couples, c'est le couple. Toi et ta femme. Moi, par exemple, ma femme, on a un jour. Je ne donne pas le jour. Entre lundi et vendredi, on a un jour, on sort à deux. Okay. On va même manger la glace qu'elle aime. Je lui donne ce temps-là. C'est un petit temps. Elle-même 2 heures du temps seulement. On mange, elle rigole, on rigole. Après, on revient à la maison. On n'est pas parti dans un restaurant cher. Non, pas forcément de la glace, on a rigolé un peu. On est revenu à la maison. Mais ça compte de beaucoup pour la femme. Elle se sent considérée, elle se sent aimée, elle se sent valorisée. Voilà, il faut valoriser votre femme. Hein, quand vous lisez bien le livre j'ai lu 1 Pierre chapitre 3, il a dit honorez-les. Tu honores ta femme en faisant ça. Tu as de l'honorer, tu l'envoies, tu manges avec elle, tu rentres dans ses jeux à elle. On n'a pas dit que tu deviens une femme, non. Tu rentres dans ses jeux parce que c'est son moment à elle de qualité. Tu la profites ça. Ça c'est pour vous deux. Une fois que là-bas c'est bon, vous avez parlé, vous parlez de tout. Je ne parle pas des dialogues où vous parlez des gens. Non, parlez de vos problèmes à vous, de votre couple. Ah oui, ça c'est très. Quand on parlera du dialogue dans le couple, on va parler de ça. Il y a des couples que leur sortie, on parle que des vies des autres couples. Tu as vu un tel, il a posté quoi? Tu as vu un tel, il a fait quoi? Non, ça c'est pas la vie. Parle d'abord de tes propres problèmes. S'il y a une chose que j'ai toujours félicité mon mari, c'est ses côtés. Non, j'aime pas. Il ne parle pas des gens. Faut parler des choses. Il y a des choses que ça peut glisser. Oh chérie, il y a une télé qui a dit ceci. Non, non, j'ai pas besoin. Il te dit carrément, j'ai pas besoin de savoir. Il y avait un frère qui avait l'habitude. Parle-moi de nous. Ouais. C'est ça. Je ne peux pas t'appeler mon temps à parler des gens alors que moi j'ai d'abord mes propres problèmes, je n'ai pas résolu. Il faut que je résolve mes propres problèmes. J'ai envie d'être indépendant, ne plus avoir besoin de travailler, avoir des patrimoines solides où je peux dormir. L'argent rentre sans que je travaille. Hein? Je peux plus être un fonctionnaire. Je suis encore fonctionnaire d'une entreprise qui me soutient. Mais à quel moment je vais réfléchir sur mes propres projets? Donc je vais être là, trimballer encore les dossiers des frères qui ont parlé en mal de moi. Parce que ces frères-là, pendant qu'ils parlent en mal de moi, je vais prendre leur bouche, je vais courir pour les empêcher de parler. Les frères doivent parler en mal de moi. Ça fait partie de la vie. Ils doivent parler en mal des gens. C'est leur temps, ils ont leur temps à peur. Ils n'ont rien à se dire avec leur femme. C'est normal. Moi, j'ai beaucoup de temps à parler avec ma femme, c'est de parler des projets qui nous intéressent. Et je prends mon temps pour nos propres problèmes. Parce que nous, on a nos propres problèmes à nous. Il faut d'abord qu'on les résout, non? On va résoudre les problèmes des autres. Vraiment. La Bible dit qu'avant d'abord aller enlever les trucs dans l'œil de l'autre. Enlève d'abord la poutre qui est chez toi. Comment tu vas aller enlever chez l'autre? Hein? Il y a d'autres personnes qui vivent les guerres à distance. Ils achètent quelle voiture? Ah, telle voiture, on va faire plus que eux. Ils vont partir dans on va faire plus que eux. Mais tu perds ton temps, mon frère. Si vous savez que vous perdez votre temps. Il y a d'autres personnes qui le font. Il y a d'autres personnes qui le font parce qu'ils sont partis emprunter l'argent pour vivre. Exactement. Mais tu mets ton mari dans des erreurs bêtes, tu vas s'endetter pour rien. La comparaison. Maintenant, s'il meurt là, il va le ravir la maison qu'il a empruntée là. Il a une dette, quoi. Dans une maison qui rembourse pendant de 30 ans, 20 ans. Et il meurt avec la dette parce que tu voulais copier la vie des gens. Soyez vous-même. C'est comme les gens qui veulent faire ils sont pauvres mais ils veulent faire des mariages des riches. Pour pousser leurs parents à des conseils pour eux. Fais des choses par rapport à tes moyens. Ne vis pas la vie de quelqu'un, vis ta propre vie et ne te compare pas par les réseaux sociaux. La vie n'est pas les réseaux sociaux, la vie n'est pas un film. Les films, c'est des acteurs entraînés, préparés pour faire un scénario. Exactement. Mais la vie réelle, c'est loin de tous les scénarios que vous voyez à la télé. La vie réelle, c'est que tu auras la galère, tu auras les dépenses, tu vas faire des calculs, mais ça ne marchera pas comme ça. Tu vas apprendre, tu vas corriger, tu vas avancer jusqu'à ce que tu vas arriver au tapis roulant, comme je l'ai dit. Le tapis roulant, c'est quand tu as réussi. Voilà. Et on continue encore à se battre pour arriver au tapis roulant. Alors, c'est ça. Le prochain point, un homme qui aime ses enfants. Oui, un homme doit être amoureux de ses enfants. Et qui prépare leur avenir. Tu dois préparer leur avenir.
Et j'ai pas fini sur le point que tu as parlé tout à l'heure, chérie, sur les shopping, ouais. Sortez un peu avec votre femme. Sortez un peu, on va répondre d'abord, on continue. Sortez un peu avec votre femme au shopping, hein. Achetez aussi des habits pour elle. Faites-la aussi pour faire des colis. Il y a des fois, dès que la femme s'est mariée, il a eu ce qu'il cherchait, il l'a mis à la maison, ça devient un rideau. On ne fait pas les shopping, chérie, par l'argent, par exemple, des poches que tu donnes à ta femme. Ça, c'est un shopping, par exemple, que le mari prend la femme et amène, oh chérie, allons-y, on achète pas quelque chose que c'est le mari. Parce qu'il y a aussi l'argent de poche que la femme a son propre argent. Ouais. La femme doit avoir son argent de poche, hein, c'est normal. Un homme normal doit avoir un petit salaire à sa femme. Je répète encore que ta femme travaille beaucoup. Ta femme travaille beaucoup à la maison. C'est parce que tu ne peux pas comprendre comment elle travaille. Si tu prends seulement une seule journée de ta femme, tu te mets là à faire ce qu'il fait, tu verras que ta femme travaille beaucoup. Et comme elle travaille beaucoup comme ça, il faut que toi tu puisses la récompenser par un petit salaire. Parce qu'elle a laissé, non? Elle voulait aller étudier, elle voulait aller à l'école, faire. Il y a des femmes qui sont à l'étranger, qui sont obligées d'aller bosser avec les maris. Parce que le mari sait que ça ne pourra pas se faire pour payer la maison et prendre les charges, ça ne va pas se faire. Donc il fallait que la femme aussi travaille. Donc la femme est obligée de faire un petit boulot pour qu'elle puisse aider son mari. La femme doit aider son mari, la femme doit soutenir son mari. Maintenant, si elle ne travaille pas, que tu as dit que ma femme ne travaille pas, elle va rester à la maison pour faire que les trucs de la maison. Dans ce contexte-là, là, en ce moment-là, le frère, tu dois lui faire un salaire pour l'aider, pour essayer de compenser un peu cette partie-là. Maintenant, pour les shopping que je parle, les shopping au restaurant, les boutiques, les choses, ça, tu dois le faire avec ton argent à part. J'ai dit dans 100%, tu as 55% d'argent qui va pour les charges de la maison. Quand je parle des charges de la maison, je parle de l'argent du marché, payer tes ouvriers, payer les céciles, les écoles, les enfants, les dépenses, le courant, l'eau, tout le reste que vous connaissez. Excuse-moi chérie, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas payer une sortie. Par exemple, quand vous partez au restaurant, là, parce qu'il y a des femmes qui peuvent dire non, mais parfois, si la femme a l'argent, il veut payer. C'est pas un problème. Non, si la femme peut aussi payer pour l'homme, si elle en a. Moi, plusieurs fois, je dis la carte de ma femme. Exactement. Il y a même l'argent que je lui donne, c'est même moi qui finis ça beaucoup. J'ai même dit à ma honte. Une honte pour moi, je l'ai dit, c'est une honte. Mais ça montre à quel point que l'homme est obligé de soutenir sa femme. Elle doit avoir l'argent et la femme doit avoir la capacité de garder. La femme doit être la meilleure gestionnaire de l'argent de la maison parce que c'est elle la mère, non? Si elle garde pas bien l'argent, qui va garder mieux? Toi, le père, tu apportes. Mais la personne qui doit gérer, si elle est passoire comme toi, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, elle garde rien. Vous allez toujours vivre tout le temps au rouge. Toujours avant l'argent du marché est fini. Avant le 15, il n'y a plus rien à la maison, vous allez commencer à galérer, les enfants n'ont pas l'argent pour aller à l'école, vous n'avez pas rien pour payer la nourriture, donc vous voyez qu'il y a des choses qu'il faut payer en avance. Il y a des achats aussi qu'il faut faire de façon groupée. Vous achetez des achats en avance, vous payez les choses en avance, les trucs de 1 mois, les trucs de 2 mois, les trucs de 3 mois, comme pour certains, moi je le faisais sur 2 mois. Donc je suis déjà 2 mois calé, je n'ai pas de dépenses à faire à la maison. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai anticipé. Et donc, il faut faire les achats avec la femme. Il faut faire les shopping. L'acheter les habits, l'acheter les colis. De temps en temps, il faut le faire. Ce n'est pas tous les mois. Même 2 mois après. Achète-la les habits quand même. C'est ta femme. Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle garde les mêmes habits quand elle était fiancée avec toi. Elle est venue à la maison. De temps en temps, il faut renouveler sa garde-robe. Hein? Chaque décembre, par exemple. Pour moi j'aime décembre. C'est un bon mois pour renouveler ma femme les garde-robes. Chaque décembre, tu peux faire. Bon, chérie, tous les trucs de l'année passée, là, de 2 ans, là, on enlève un peu ça aux mains des autres habits. Faites un peu ça, c'est important. Allez un peu avec elle, faire des shopping avec elle, discuter avec elle, voir un peu comment elle discute les choses, voir un peu comment elle parle. Parfois elle fait des erreurs, tu peux aussi l'apprendre. Moi j'amène même mes enfants qui ont que 5 ans, comment on fait des achats au marché, j'apprends à ma fille par exemple. Comment on fait des achats, elle continue, papa ça fait combien, ça fait tant. Elle essaie de calculer, je commence à lui habituer comment faire la différence entre le prix et l'argent qu'on a béni. J'ai dit bon, on est sorti avec 100 000 francs, donc 150 €, tu fais des achats avec 150 € pour qu'on ne dépense pas. Elle arrive à faire des trucs en calculant. On prend ça, ça fait déjà combien, ça fait déjà tant, il nous reste combien dans ça? Elle fait la différence, c'est bien. Tu l'habitues, tu verras que l'enfant va grandir avec cet esprit de gestion. C'est important, c'est important, c'est important. Alors, on continue, chérie. Le 14e point, les femmes n'aiment pas les hommes qui sont dans les détails. Ouais, les femmes n'aiment pas ces hommes qui surveillent tout à la maison. Même les morceaux de poissons qu'on avait laissés aux viandes. Chérie, non, on ne surveille pas les viandes là qu'on avait laissées. Hein, je me rappelle quand j'étais nouvellement marié, j'avais tendance à avoir l'habitude des célibataires là, chérie. Quand je laissais ma nourriture le soir, le matin, je demandais toujours ça. Où est ma nourriture j'avais laissé? Après, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais plus un célibataire en fait. Chaque fois, on donnait parfois au gardien, on donnait parfois à quelqu'un qui avait faim. Moi, je pensais que c'était pour moi toujours. Non, un mari doit pas être dans les détails. Il ne faut pas savoir tout ce que ta femme a préparé. Tu commences à compter le morceau. Les femmes n'aiment pas ça. Quand tu as donné l'argent du marché, fais-la confiance, elle fera bien son travail. Elle va préparer. Il est venu à la maison avec 10 pains. 10 pains. Les jours suivants, il compte. Un tel après un. Il devait normalement. Aux aussi, ça ne m'a pas trop.
Cette maison, les pères ne font que finir en français. Oh là là. Ils continuent à surveiller tous les trucs. Non, c'est pas bien. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont des détails pareils. Toi, tu dois être là à t'occuper à chercher l'argent pour amener à la maison. Elle doit s'occuper là à faire manger les enfants à la maison et à prendre soin de vous. Hein, les choses un peu surveillées, des choses, des détails, des trucs, ceci. Hein? Ils n'aiment pas aussi les hommes qui font des compliments pour d'autres femmes. Exactement. Tu es dans les détails, non? De la nourriture. Mais il faut aussi des détails avec ta femme. Quand tu vois ta femme, elle est bien habillée. Et c'est un peu des détails. Ah chérie, tu es très belle, tu as porté une belle chemise, tu sais ceci. Quand elle tourne un peu, oh chérie, tu es magnifique, tu sais ceci. Mais la femme te voit, tu fais des compliments chez d'autres femmes. Mais ta pauvre femme, tu ne le fais pas. Tu fais des compliments à d'autres enfants. Ah, les enfants d'un tel, ils sont bien, les enfants d'un tel. Mais tes pauvres enfants que ta femme t'a donné, tu ne félicites pas. Tu es tout dans le compliment extérieur. Ça, c'est pas bon. Les femmes n'aiment pas aussi les hommes qu'on fait avec eux qui aiment voir les détails des autres femmes. Oh, tu as vu la femme là? Oh, tu as vu la femme là? Tu as tous les couteaux. Tous les détails qui se passent dans le quartier là, tu connais. Tout ce qui se passe dans votre église là, comme un bon songeur, un homme qui a été déconné, toutes les informations à la précision. Les femmes n'aiment pas ces gens de hommes. Et moi, j'ai béni le Seigneur. Je ne suis pas dans cette histoire. Je peux être dans une église. On me dit toujours, oh, mais toi tu pries ici. J'ai dit oui, je prie là, mais je suis là pour venir et je rentre chez moi. Il est le dernier à être informé des choses. Et les gens pensent que le frère là, il connaît tout. Je ne connais rien. Vous n'êtes pas au courant de ça? Oh non, non. Je ne suis même pas informé. Il y a même un frère qui me dit, oh, toi tu vis ici. J'ai dit, je vis ici, je viens seulement, je débarque, je suis à l'église, j'écoute la parole, je rentre chez moi. Je vais pour communier simplement. J'applique simplement le verset de communier. Dans vos détails là, je ne suis pas là-bas. Tous les détails là, je ne suis même pas là-bas. Je viens juste communier avec les frères, partager un peu leur parole, payer un peu tout ce qu'il faut faire. Après, je rentre. Le reste là, en tout cas, ça m'intéresse guère. Comme on dit, guère. Voilà. L'homme doit être comme ça, doit pas être dans les détails inutiles. Dans les futilités, dans les trucs un tel. J'ai appris là-bas qu'un tel a fait ça. Tiens, dans les détails, dans les détails, dans les détails. Il y a des choses qu'il ne faut pas être là-bas. Laisse les femmes gérer les choses des femmes. Toi, tu restes du côté un homme pour construire la famille. C'est très important. Et la femme aimerait un homme qui est toujours loin de ces choses inutiles-là. Dans des futilités, dans des choses sans importance, dans des choses inutiles. Même la monnaie que tu as donné 10 000 francs pour qu'on aille acheter le câble. Tu veux qu'on te rembourse les petites pièces qui est restées là. C'est pas bon. Hein, tu peux laisser là-bas, parfois il va payer même le sel avec ça ou bien payer même l'allumette ou le savon. C'est important, parfois tu as une ménagère qui peut amener un message dans la maison. Exactement. Alors le 15e point, les hommes propres. Une femme voudra avoir un mari propre. Moi particulièrement, vraiment pour ça là. Oh là là, j'aime trop la propreté. Ouais, si vous avez une femme très propre comme la mienne, vous êtes mal barré. Ah, les femmes n'aiment pas la saleté. Je sais que beaucoup de femmes, je ne sais pas s'il y a des femmes qui vont dire moi j'aime la saleté. Les femmes n'aiment pas la saleté. Hein? Quand tu sors là avec tes habits dehors, là, frère, ne va pas droit dans la chambre avec ça. Hein? Quand on veut voir le désordre, il suffit seulement de voir la chemise au couloir, le pantalon dans le salon, la chemise là-bas. Donc elle est là en train de ramasser tes trucs que tu laisses. Non, sois un homme propre. Quand tu rentres avec des choses dans le dehors, tu viens, tu t'échanges dans la pièce qui est dehors là, après tu rentres. Ou tu rentres dans la maison, il y a une pièce où vous pouvez vous changer, après tu vas te laver, tu vas à la chambre. Mais ne va pas jusqu'au lit avec les habits. Tu es assis dans un bus, là où ce soit des gens qui sont sales, des gens qui ne sont pas propres. Tu trimbales les microbes dans le bus, juste dans la chambre. Et ta femme, elle est encore sensible, qui peut être sensible aux microbes. Vous savez que la femme, c'est une porte de microbes parce que son corps à elle, elle est exposée aux microbes. Ça peut amener la femme la maladie et tout. Donc, il faut être propre. Les hommes aussi qui viennent, qui ne se brossent pas les dents, la nuit, ils dorment avec la femme, ils se réveillent, ils veulent lui faire des bisous à 5 heures parce qu'il a besoin de faire les choses de marié. Quand on aime les bisous, il faut aimer la brosse. La brosse. Voilà. Aimer bisous égale aimer brosse. Mais toi, tu aimes des bisous à 5 heures, qu'elle te fasse des bisous avec la bouche. Est-ce que tu t'es même brossé? Quand tu parles devant elle, quel gaz tu sors? Donc, il faut te brosser. Après, les hommes aussi, quand vous voyez que le soleil va te revenir un peu sale, lavez-vous, parfumez-vous, mettez un peu les déos. C'est important d'être propre. La saleté, ce n'est pas quelque chose de bien. Hein? La saleté, ce n'est pas bien. Un homme doit être propre, doit sentir bien, doit attirer l'autre. Mais chaque fois quand tu es là, il y a des femmes parfois qui voient leur mari sentent mauvais, mais ils ont honte de dire. Oui. Et comme la mauvaise haleine, là aussi, les défauts avec ça, il n'y a que la personne qui est en face qui peut sentir, mais toi-même, tu ne sens pas. Vous aussi, les sœurs, aidez vos frères en leur disant la vérité que frère, tu ne sens pas bon, on va te laver. Il va laisser laver ton mari, pas avoir honte. Oh, il va se fâcher. Non, dis-lui que tu ne sens pas bon, on va te laver. Hein? Tout corps normal, quand tu as soleil, tu as transpiré, tu es fatigué, tu as été là où il y a le soleil, tu es rentré. Ça doit sentir comme la bouche. Tu ne peux pas dire à la bouche le matin ne sent pas mauvais. C'est impossible. Il va sentir mauvais. C'est impossible. Hein? Même si tu as la bouche du ministre, quand tu dors, tu te réveilles, ça va sentir mauvais. Ou c'est comme si tu vas dire à quelqu'un qui va aller aux toilettes, son caca ne doit pas sentir mauvais. C'est impossible, ça va sentir mauvais. Ça reste le caca. Excusez-moi le terme. Ça reste le caca, ça va sentir mauvais. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui ne demandent pas à ce que tu sois un ministre ou un président ou un roi.
mais c'est naturel. Il faut que tu puisses avoir le temps de prendre soin de ton corps. L'homme doit avoir la propreté, il doit s'habiller bien, se coiffer bien, il doit avoir des habits de la maison qui peut tirer sa femme pour la séduire, pour la mener, pas avoir envie d'aller avec toi. Il faut que tu puisses séduire ta femme par tes formes aussi, c'est important. Et la propreté est de beaucoup. Il faut qu'un homme soit propre. Un homme doit être propre, un homme doit être propre, un homme doit être propre. Je le répète encore, un homme doit être propre. La mauvaise haleine, c'est pas bon. Les mauvaises odeurs, c'est pas bon. La bouche, c'est pas bon. Les aisselles, c'est pas bon. Et tout le reste, vous comprenez. Quand tu viens, lave-toi, parfume-toi. N'amène pas les chemises jusqu'au lit avec les pantalons sales qui étaient dans les bus, dans les taxis dehors. Jusqu'au lit. C'est la saleté, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, le 16e point, un homme qui ne concrétise pas ses promesses. Ouais, un homme qui ne concrétise pas de promesses, c'est comme une personne qui aime promettre, chérie, je vais t'acheter une parcelle là-bas. Depuis qu'ils sont mariés, ce que je dis, la parcelle en question, la femme n'a jamais vu. Chérie, on va prendre les vacances, hein? On ira un peu en vacances, hein, chérie. Prenez un peu les vacances avec vos femmes. C'est important, ça fait un peu le vide. Ça permet à la femme de casser un peu tout le stress qu'elle a eu, des enfants durant l'année, même une fois l'année, même aller même au village, c'est important. Ou même aller même dans un hôtel, vous dormez même une fois la nuit ou tout le week-end, vous revenez à la maison, c'est important. Ça lui permet un peu de faire un peu le vide, c'est très important. Comme disait notre pasteur, je me rappelle à l'époque, aller même au casino acheter même un petit stylo, même un stylo ou l'enveloppe avec la serre, ça lui fera du bien de vous balader un peu dans ce milieu-là. Développer un peu ces habitudes-là. Je ne sais pas pourquoi l'Africain a été enseigné que la tendresse c'est un péché, c'est une façon de dominer. Non, la femme ne te domine pas. C'est ta femme à toi que tu as aimé, tu as choisi. Comment tu vas être seulement amoureux d'elle dans la chambre et dehors tu ne montres pas que tu es amoureux d'elle? La femme voudrait que tu lui montres que tu l'aimes en public. Pas dans la chambre qu'on veut te cacher, vous deux. Elle veut que dehors, devant les gens là, on voit comment son mari l'aime, l'embrasse, lui fait des cadeaux, lui montre l'amour en public. Tu dois montrer devant ta famille que tu aimes ta femme. Tu dois montrer devant ta famille que ta femme compte pour toi. Tu dois montrer devant ta famille que moi avec ma femme, on a fait communauté de bien. Parce que nous les chrétiens, on ne se marie pas, on est bien séparés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les deux devenant une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux devenant une seule chair. Tu es une seule chair avec une personne seulement au lit pour avoir les enfants, maintenant pour les biens vous êtes séparés. Tu es un hypocrite. Si tu es un avec elle au lit, sois aussi un avec elle dans toutes les affaires. Dans le monde des affaires, vous êtes un, dans les enfants, vous êtes un, dans tout ce que vous faites, vous devez être un. On se marie comme ça, et ça la chrétienne. Donc quand tu le fais, la femme aime quand tu les complimentes en public, tu lui montres qu'elle est belle en public, tu l'aimes en public, tu l'aimes dans la maison aussi, mais il faut le montrer aussi en public. La femme aime quand tu le montres en public, ça la rassure. Parce que tu peux lui démontrer que tu l'aimes à la maison là. Mais si dehors, devant les gens, tu ne le montres pas, elle ne croira pas ton amour là, elle comprendra que c'est faux. Tu es en train de mentir. Voilà. Bon, c'était ça un peu notre petit résumé de quelques points que moi et mon mari, nous avons pris le temps de sélectionner pour développer dans cette période. J'espère que vous serez là pour notre prochain thème. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, vraiment les femmes ont beaucoup à dire, mais nous les hommes on a encaissé, on a été frappés hein, les hommes, hein, on a eu les coups, hein, on doit être propre, on doit écouter. Et comme on dit toujours, qui commence bien finit bien, on va essayer de conclure en beauté. Les sœurs, le frère que vous avez épousé n'est pas un ange du ciel, hein. Ne cherchez pas que le frère puisse déjà à l'immédiat être ce que nous avons dit, hein. Ça va demander un peu du temps, de la patience, vous devez aussi l'aider à grandir aussi avec vous, parce que la femme sage bâtit sa maison. J'aime beaucoup ce verset. C'est très important que la femme soit sage, bâtit sa maison. Et l'homme aussi, on a dit, ayez dans vos rapports avec votre femme avec la sagesse, parce qu'on a demandé à l'homme d'être aussi sage. D'un côté, la femme sage bâtit sa maison. Donc Pierre il dit aussi que l'homme doit avoir la sagesse quand il agit avec la femme. Donc c'est très important d'être sage et équilibré. Alors, les hommes que vous avez reçus, vous avez épousés, ne sont pas des anges du ciel, ils sont des hommes avec des imperfections. Hein. Il faut leur donner du temps afin qu'ils puissent grandir avec vous pour arriver à atteindre ces quelques points que nous avons cités. Il y en a plusieurs, comme on dit toujours. On va continuer avec en détail. On aura même des thèmes où on va commencer à prendre un point qu'on va développer. Par exemple, le point que nous n'avons pas parlé sur prendre soin des enfants, l'avenir des enfants. Ça, c'est un grand sujet. On n'a pas voulu trop aborder ça en long ici, mais c'est important qu'on en parlera prochainement. Donc, s'il a des imperfections, il faut aussi l'aider par la prière, hein, qui prie beaucoup, qui l'aide à grandir, à gêner beaucoup. Et on va finir par lire Ecclésias chapitre 3, verset 1 qui dit il y a un temps pour toutes choses. Hein. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Et la femme est là pour aider son mari à grandir. Et donc, si on me pose la question, frère Omar, qu'est-ce que vous avez parlé aujourd'hui avec la sœur Rachel? Je dirais qu'on a parlé de plusieurs points sur ce que les femmes attendent de leur mari. Il y a le respect, un homme de prière, hein, qui prie, qui craint Dieu, un homme qui prie beaucoup, un homme qui ne trompe pas sa femme, un homme qui est fidèle, un homme qui prend soin de sa famille, hein, quand je parle de sa femme et ses enfants, un homme qui a du caractère, hein, qui a du charisme,
Un homme qui n'est pas tout le temps dehors avec les femmes dans la rue. Hein. Un homme qui sait se faire respecter. Un homme qui les complimente, hein, qui la félicite en public. Hein. Un homme qui apporte des cadeaux de temps en temps. Hein. Amenez un peu des cadeaux à vos femmes. La Bible dit que récompensez-la du fruit de son travail. Récompensez-la. Proverbe 31, récompensez-la du fruit de son travail. L'homme doit récompenser sa femme. C'est très très important. Un homme qui a de la personnalité, un homme très amoureux de sa femme, qui ne se retourne pas pour voir d'autres femmes quand les femmes passent. Les femmes n'aiment pas voir les hommes qui se retournent dès qu'une femme passe, lui se tourne ses yeux comme ça, en train de suivre, jusqu'à voir derrière. Non, une femme comme ça va te gifler un jour. Les femmes n'aiment pas ça. Un homme qui craint Dieu, les femmes aiment. Les hommes qui craignent Dieu, qui prient. Un homme doit être le moteur à la maison. Il connaît conduire sa maison comme une locomotive. Tu es le conducteur, tu es le pilote de votre foyer. Tu dois être le pilote. Ce n'est pas la femme qui doit te commander, c'est toi. Et la femme a besoin d'un homme qui est là pour la mener. Pas un homme qui est là, comme dit Wembe, les hommes répondront pour leurs femmes. Hein? C'est écrit dans le message. Les hommes répondront pour leurs âmes. L'homme, Dieu demandera le compte à chaque homme pour la femme qu'il avait épousée. Mais Dieu ne demandera jamais le compte pour la femme de son mari. Non, mais c'est l'homme qui va répondre pour son mari, pour sa femme. Donc la communication, vous devez beaucoup communiquer. On parlera de la communication dans le couple. Pas de communication sur la vie des gens. Votre communication, vous dans le couple, c'est quoi? Un homme de bon caractère, qui a de la bonté, qui est honnête, la droiture, pas un de cache-cache, pas un homme qui cache tout, qui a une vision globale dans l'avenir. Un homme doit avoir une vision sur l'avenir du couple, sur l'avenir des enfants, la fidélité. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on a citées. Le respect est très serviable. Un homme qui a la patience, qui attend sa femme aussi. Il faut être patient pour la voir, comment elle va grandir aussi. La femme veut un homme qui est patient, qui la supporte jusqu'à ce qu'elle sera devenue cette femme. Qui la tabasse. Non, la Bible dit qu'ayez dans vos rapports avec vos femmes de la douceur. C'est la Bible qui le dit. Hein? Je vais mettre des versets, hein? Je ne mettrai que des versets en haut. Vous devez avoir envers vos femmes de la douceur. C'est dans 1 Pierre chapitre 3, je l'ai lu tout à l'heure, là, il explique clairement. On peut le lire hein, rapidement pour finir. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les comme devant aussi hériter. Honorez-les. Et dans le livre de Malachie chapitre 4, on dit, ne sois pas infidèle à la femme de ta jeunesse. L'infidélité, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Il a dit, un seul l'a fait, c'était Abraham parce qu'il cherchait un héritier, mais c'est à la demande de Sarah. Dieu n'encourage pas l'infidélité, les adultères n'iront pas au ciel. Hein. Tous ceux qui commettent l'adultère iront en enfer. Ça, c'est l'évangile qui est clair dans la Bible noire sur le blanc. Et nous devons continuer à le croire jusqu'à aujourd'hui. Parce que la Bible n'a pas changé, non? C'est le même Dieu. Et pour finir, la douceur. Une femme a besoin d'un homme qui a de la douceur. La douceur. Les femmes cherchent dans les hommes autant de douceur, de la patience, de l'amour, de la tendresse. Allez, chère Marie, nous avons du travail à faire. Que Dieu vous bénisse. C'était le couple Moko. Nous avons fait un petit résumé. J'espère que cela vous a béni. N'hésitez pas à commenter, de partager, de liker. Nous vous remercions aussi pour votre amour. Ouais. Il y a des messages d'encouragement. Il y a des couples qui nous écrivent en disant qu'ils étaient au bout de leur Oui, j'ai pas mal de témoignages. Hein. Il y a beaucoup de choses. Vraiment, nous vous remercions. Je leur dis toujours. Et ça nous fait du bien de savoir que ce que nous faisons apporte quand même. Ça, si ça peut réconcilier le couple, c'est ça l'objectif. Voilà. L'objectif, ce n'est pas de parler pour parler. L'objectif est de parler aux chrétiens, aux couples chrétiens et aussi aux célibataires qui nous suivent pour qu'ils savent que quand ils seront mariés, ils seront confrontés à de tels problèmes. Donc nous faisons un grand travail gratuitement, sans publicité, sans frais, car le frère n'est pas aussi malheureux que ça quand même. Hein. On gagne quand même un peu de notre vie pour vivre bien. Ça peut nous manquer beaucoup de milliards, mais on vit quand même bien. On n'est pas là pour exposer tout ce que nous avons. Les commentaires des gens, les problèmes que les gens nous écrivent. Mais nous vous remercions quand même. J'ai des soeurs à Paris qui m'écrivent. Hein. Exactement. Il y a même des gens même en Corée du Sud, j'ai dit à ma femme en Corée, les Coréens qui nous suivent. J'ai dit, même en Corée, ils sont intéressés de ce que nous faisons. Que Dieu vraiment vous bénisse beaucoup, nous vous aimons. Et le but de cette chaîne, c'est celle-là. Nous travaillons, c'est pour vous que on se sacrifie énormément. Oh oui, préparer un thème, ça demande beaucoup de temps. Je suis un homme très occupé. Très occupé. J'ai beaucoup d'occupations. Même à la maison, je suis occupé. Au boulot, je suis occupé. Donc, quand je prends mon temps pour partager, c'est parce que j'aime beaucoup le Seigneur et ma femme sait que nous aimons beaucoup le Seigneur. On le partage pour aider les autres couples qui sont au bord de la dérive pour qu'ils puissent revenir. Et quand les gens reviennent et quand les gens témoignent, nos cœurs est comblé, Seigneur. Ça peut atteindre l'objectif voulu. Ton nom soit béni pour cela. Exactement. Alors que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. Un grand shalom
prochain thème, nous parlerons de l'arrivée du premier bébé. Oh là et là, notre ça sera petit témoignage. Très beau C'est témoignage. le moment le plus difficile que nous avons traversé et que le Seigneur vous bénira. J'espère ne pas manquer ce thème-là parce que ce sera très édifiant. Je laisserai ma femme parler un peu de notre témoignage. Peut-être que les gens, quand ils nous voient, ils pensent que nous sommes tombés du ciel. Exactement. Tout est rose. Non, nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous sommes sur la terre avec vous. Nous avons aussi des hauts et des bas et des faiblesses. Et nous subissons les mêmes problèmes comme vous les subissez d'ailleurs. Parce que nous sommes tous sur la même planète Terre. Et là où il y a la Terre, il y a des problèmes. Et des problèmes, là, il y a des hommes. Et il faut simplement avoir la tactique et la stratégie. Et nous sommes là pour vous accompagner. Que Dieu vous bénisse. Shalom.